promotion des droits syndicaux, humains, le développement économique, social et culturel. Monsieur Antoine Gbandjougou, brièvement, présentez-nous cette nouvelle structure. Merci, cher ami Gidas. Je voudrais tout d'abord très rapidement saluer tout le personnel de Radio Victoire, la direction, et vous féliciter pour l'effort que vous faites dans le cadre de l'information à la population de tous les jours. Je sais que ce n'est pas facile. Je voudrais aussi tourner un regard vers un de nos amis, disons un camarade qui est décédé, votre collègue journaliste, et Jean-Marie Leblanc. Oui, le Taxi FM. Le Taxi FM. C'est vraiment une grande tristesse pour moi quand j'ai appris la une mauvaise nouvelle pour la presse togolaise encore. Meurt dans l'âge des fleurs. Il faut vraiment que nous pensons vraiment à sa famille et surtout à ses enfants qu'il a laissés. Et je vous présente mes condoléances à toute la famille. Revenons à Fondesk. Fondesk, c'est le fonds de solidarité pour la promotion des droits sociaux, économiques, culturels et des droits humains. C'est une organisation de la société civile, réalisée conformément selon la loi, et qui travaille, qui milite pour accompagner les organisations syndicales, pour accompagner les populations dans le cadre de la promotion des droits socio-économiques et culturels. Nous intervenons dans au moins 5 domaines fondamentaux que nous n'allons pas numérer pour perdre du temps ici. Et cette organisation est dirigée par Maître Claude Amégan, dont je suis le secrétaire exécutif, créé depuis 2016. Et nous travaillons sur le terrain, nous menons des activités de campagne surtout. Et nous mettons beaucoup l'accent sur la démocratie sociale à la base, avec les jeunes, les travailleurs et autres, pour qu'ils puissent comprendre leurs droits et devoirs, et surtout avec la population, les communautés locales, afin qu'ils puissent exercer leurs droits en tant que citoyens dans la République pour le développement économique et social. Voilà ce que Fondesk nous faisons en gros. Donc vous êtes une structure de la société civile togolaise dûment enregistrée auprès des autorités togolaises. Et l'actualité là, monsieur Gbandjougou, on va commencer par l'arrestation de ces 3 jeunes qui auraient critiqué la nouvelle constitution. Sur TikTok, on a vu ces images, et hier on a appris qu'une délégation des civiles togolaises conduite par le professeur David Dossé-Okué même soutenu ces enfants et leurs parents. Je pense que ce n'est pas une actualité qui vous échappe au niveau du Fondesk. Globalement, comment vous avez accueilli cette nouvelle, l'arrestation d'abord de ces 3 adolescents? Oui, merci. Ce n'est pas une actualité qui nous échappe au niveau du Fondesk. Et bien entendu, ce que peut-être vous ne savez pas aussi trop, je suis également chargé à l'organisation du Front Citoyen Togo Debout. Donc, nous étions au courant, les camarades se sont mobilisés hier. Mais nous aurions souhaité que ça serait tous les parents qui soient au tribunal hier. Tous les parents. Tous ceux qui savent, tous ceux qui se sentent qu'ils ont des enfants et que des enfants commettent des bévues à la maison. On les corrige familialement. C'est tous ceux-là qui devaient normalement être au tribunal, y compris les avocats et l'ensemble des juges. Parce que c'est inadmissible que des jeunes, pas des jeunes, si je veux même parler des jeunes, c'est qu'on est allé trop loin. Des enfants, il semble même qu'en classe d'examen, ou de passage, le 28 mai prochain, pour avoir donné leur avis sur une constitution que tout le peuple togolais est en train de décrier, qu'on les arrête, et selon les rumeurs ou bien sûr les réseaux sociaux, dans quelles conditions sont-ils arrêtés? Selon ce que nous avions appris, c'est un guet-apens. Qu'une femme les aurait appelés et dans un truc qu'elle serait intéressée par la vidéo, et puis ils se sont tombés dans le truc de la police ou bien des services de renseignement. Et on les a arrêtés. C'est-à-dire que quand j'ai appris ça, je dis mais c'est mon enfant. Si ces gens n'ont que 20 ans, c'est mon enfant. Si je suis juge, je dirais que c'est mon enfant.
Si je suis président de la République, Premier ministre, c'est mon enfant. Pour avoir donné son point de vue, ce sont des enfants éclairés, c'est eux qui constituent l'avenir. Si ces enfants ratent leur examen, qu'ils deviennent des délinquants, plus tard, je pense que ceux qui endosseront les responsabilités, c'est ceux-là qui les ont... Mais concrètement, quels sont les greffes retenus contre ces trois adolescents? Selon ce que nous avions appris officiellement, si on te dit qu'ils sont dans les mains des juges, ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, mais on disait qu'ils ont critiqué la Constitution. Si c'est pour avoir critiqué la Constitution qui a été votée, qu'ils ont fait une vidéo sur TikTok en interpellant pour qui que ce soit, mais c'est leur droit. Et Gidas, ils étaient grossiers dans la vidéo. Quel que soit, je dis quel que soit, vous savez, il y a des enfants dans nos maisons, dans nos familles, qui parfois, lorsqu'ils sont énervés, ou bien sont à la tête de quelque chose, qui sont énervés, arrivent à insulter même leurs parents à la maison. Ce qui est traditionnellement dans nos cultures une mauvaise chose. On n'insulte pas ses parents. Mais nous arrivons en tant que parents à les pardonner, à les recadrer. Quand on me dit dans la Constitution, au niveau de préambule, celle que vous venez, vous venez d'adopter, de promulguer sans le consentement du peuple. On dit, nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu, proclamant cette constitution. Qui? Moi, je ne me retrouve pas dans cette constitution. Pourquoi me dit, je suis togolais? Donc, les enfants sont des Togolais, ne se retrouvent pas dans cette le préambule même. Dans le préambule. Même parce que comme cela veut dire qu'on ne pas consultés. Voilà, nous ne sommes pas consultés. On ne se retrouve pas. Mais c'est contradictoire. C'est-à-dire que quand des intellectuels font des analyses et disent ces trucs, quand on dit nous, peuple togolais, ça veut dire qu'on devait être consulté. On devait être consulté, on devait être impliqué, on devait donner notre avis. Maintenant, on ne peut pas nous empêcher. Donc, est-ce dire que la liberté d'association, de réunion... Mais absolument, c'est-à-dire que même quand vous prenez la nouvelle... Non, Gidas, quand vous prenez la nouvelle constitution, je l'ai devant moi. Elle est disponible parce que c'est publié dans le journal officiel depuis le 6 mai. Oui, mais écoutez, ils ont mis la partie qui concerne les droits, la déclaration et autres en annexe. Mais cela veut dire que c'est au second rang. Tout document que vous faites et que vous mettez des dispositions en annexe, sur le plan juridique, cela veut dire que ça fait partie, mais ce n'est pas partie intégrante. Donc les droits ne sont pas pris en compte dans cette nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, l'élément fondamental, quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine de l'Union africaine, et toutes les dispositions et conventions internationales, quand ces problèmes doivent faire partie intégrante, doivent commencer même la constitution. Parce que le citoyen n'ira pas lire en annexe. Et les autres doivent venir en plein. C'est-à-dire, quand nous prenons cette constitution... Avant de laisser la constitution, maintenant pour les trois jeunes, ils seront jugés à correctionnel. Moi, ce que nous demandons... La suite pour les OSC et d'autres actions... D'abord, nous lançons un appel, pas seulement aux OSC, à tout le monde, à tous les Togolais, de se dire que la solidarité nationale doit prévaloir. Nous ne pouvons pas comprendre. Lorsqu'on tue des gens, on tue des enfants dans ce pays, on ne juge pas les gens, mais lorsque des enfants font une observation, dire sur une constitution, on puisse les arrêter et rapidement on les présente. Nous demandons à la justice de prendre son indépendance et que les juges, en regardant ces enfants les yeux dans les yeux, demain, n'ont plus autre chose à dire que nous vous libérons parce que vous êtes des enfants, vous êtes nos enfants. Parce que ces enfants, selon les informations, doivent aller à l'examen. Et ça commence le mardi. Et on dit que c'est le mercredi qu'on devait les jouer, les juger. Mais je ne revenais pas. Non. Nous demandons au chef de l'État, en tant que président de la République et père de famille, avant même qu'il y a mardi, que mercredi ne soit arrivé, qui puisse appeler et dire pas sa force décisionnelle de dire de libérer ces enfants-là. Parce que
Nous sommes dans une situation totalement contradictoire dans ce pays. Ceux qui ont conduit le processus de promulgation viennent de créer une crise. Et c'est un coup d'État constitutionnel. La manière dont tout citoyen ou peuple africain condamne les coups d'État militaires, c'est de la même manière que nous devons condamner les coups d'État constitutionnels. Et c'est cette constitution qui est à la source de l'arrestation de ces 3 jeunes adolescents, une constitution qui est toujours critiquée par la société civile, les partis politiques, l'ensemble des Togolais et la diaspora. Et dans cette situation, les OS, vous envisagez organiser le 26 mai prochain un géant meeting à Bekondi, dit ceci, pour dire non à cette nouvelle constitution. Monsieur Bandjou, comme vous êtes le chargé de l'organisation du Front citoyen Togo Debout, qui est au cœur de cette organisation, est-ce que le 26, ça tient votre meeting? Oui, je voudrais d'abord souligner un aspect. Ce n'est pas le Front citoyen Togo Debout qui organise le meeting. C'est toutes les OSC. Non, ce n'est pas le Front citoyen Togo Debout qui organise le meeting, mais c'est la Novation internationale qui organise le meeting et les autres organisations comme de la société civile, luttant pour le même objectif concernant cette constitution, cette nouvelle constitution, se sont associés. Et nous y participons. Et nous appelons tous les membres du Front citoyen, les organisations membres du Front citoyen, les populations des villes et campagnes et proches de Lomé, de se mobiliser pour dit le dimanche. Parce que c'est notre devoir et c'est notre droit de se prononcer, de dire que la manière dont les députés en fin de mandat... Jusqu'à ce moment, toutes les conditions sont remplies. Pour le moment, nous n'avons aucune information, à l'heure où je suis devant vous, aucune information contradictoire venant des autorités pour dire oui ou non constitution. Nous attendons, c'est comme s'ils ont fait la dernière fois, même jusqu'au samedi. Peut-être la veille, on peut vous envoyer une note interdisant la manif. Et nous disons que c'est une manière de restitution de la liberté, parce que la loi dit 72 heures avant la tenue, 72 heures avant la tenue du meeting, vous devez l'information, ils l'ont eu depuis plus d'une dizaine de jours, au moins plus de 10, presque 10 jours. Nous sommes d'abord restés dans le délai requis. Donc, par conséquent, le meeting, pour nous, au niveau, en tant que participants, citoyens, dans le cadre de ce meeting sur la Constitution, ça tient le 26, le dimanche le 26 à 14h à Kodjondi. Qu'est-ce que vous allez dire concrètement à ceux qui viendront? Nous, l'article 150 de la Constitution, dans laquelle nous sommes toujours, nous ne sommes pas encore dans la nouvelle Constitution, parce qu'ils ont mis des dispositions transitoires dedans. Nous dit, lorsqu'il y a coup d'État, quelle que soit la forme du coup d'État, le peuple a le pouvoir, a le devoir de se lever. C'est ça, l'article 150. Donc sur cette base, et en tant que Togolais, cherchant la paix sociale et le développement économique pour mon pays, et surtout pour les générations futures, nos enfants, nous sommes appelés à regarder dans cette constitution qui vient de nous placer. On ne peut pas faire un contrat social où dans le préambule, on dit, nous, peuple togolais, et en tant que citoyen de ce peuple, je ne me retrouve pas que je vais rester à la maison. Il faut que nous comprenions très bien. Ce n'est pas une affaire de juristes et de quoi. Non, une constitution, quel que soit le niveau intellectuel de ceux qui les constituent, qui vont proposer, doit avoir l'assentiment du peuple. Et nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Le processus démocratique depuis le 5 octobre, nous le suivons. La constitution de 92. Donc vous demandez le retour de la constitution de 92 carrément, qu'on abandonne cette nouvelle constitution. Et s'il y a vraiment lieu, qu'on doit vraiment aller à une nouvelle constitution qui doit nous amener vers... Qu'on reprenne les démarches. Qu'on reprenne les démarches à la base avec le peuple, comme on l'avait fait en 92. Parce que, quand vous prenez la constitution de 92, qui a été modifiée plusieurs fois, la dernière modification qui date de 15 mai, ça n'a même pas été expérimenté, qui limite le mandat. Ça n'a même pas été... Fait par la même assemblée. La constitution de 92, nous n'avions pas pu l'appliquer dans toute sa quintessence, en l'être et en l'esprit. Parce que depuis 92, il y a eu des choses. C'était un régime semi-présidentiel. Nous avons participé à ce débat de très loin. Nous savons les constituants, il y a certains qui sont en vie, beaucoup sont déjà morts. Et
ça fait un aller-retour au niveau de la société civile dans le temps et au niveau du peuple. Et on a dû mener des campagnes pour expliquer les bien fondés du régime semi-présidentiel et autres. Ce régime semi-présidentiel n'a même pas été suffisamment expérimenté. Kofi Go l'a commencé et il s'est arrêté le 2 et 3 décembre 92 avec les coups d'État, les coups de force contre la primature. Eden Kodjo, 94, a pu l'expérimenter, puis ça s'est arrêté là. Le feu Gnassingbé a repris tout le pouvoir. Jusqu'à ce jour, nous sommes toujours dans un régime semi-présidentiel dont l'essentiel du pouvoir est appliqué par le régime présidentiel. Okay. Aucun ministre ne peut parler au Togo en son nom. Il parle au nom du chef de l'État, sous instruction du chef de l'État. Okay. Monsieur Bandjou, on voit que c'est une actualité qui suscite beaucoup de réactions. On a un front aussi, touche pas ma constitution au niveau des partis politiques. Est-ce que cette action que vous menez, est-ce que vous la menez comme un accord avec ces partis politiques? Parce que pour certains, vous ne parlez pas d'une seule voix. Il faut laisser ceux qui font des analyses de leur côté. Si pour certains, nous ne parlons pas d'une seule voix, s'ils ont une autre voix aussi, s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se mobiliser et créer leur groupe. Est-ce que les partis sont associés? Est-ce que les partis sont associés? Non. Non. Mais cela n'empêche pas que les partis politiques, avec leurs militants, viennent au meeting de la société civile. Avant d'être partis politiques, nous sommes avant tout citoyens. Nous sommes disposés, même ceux qui sont du pouvoir et qui sont des militants du pouvoir et qui ne sont pas d'accord, parce qu'on le sait, peuvent venir au meeting du Fonds citoyen Togo Debout pour pouvoir éclairer l'innovation internationale. Voilà le meeting de l'innovation internationale au cours duquel le Fonds citoyen Togo Debout participe, de venir. Nous leur lançons un appel. Tout le monde est appelé à venir parce que c'est un droit constitutionnel. La constitution qu'on prétend nous engager, et cette constitution, je ne me retrouve pas, ni en tant qu'acteur impliqué dans la constitution, j'ai le droit de dire non. C'est ça la problématique. Nous n'avons pas forcément besoin de le fonds ne touche pas dans la constitution, est en train de jouer son rôle. Et nous pensons que, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes presque dans la même logique de la défense de cette constitution. Donc il n'y a pas encore un mur de Berlin qui nous empêche entre nous. Nous pouvons du jour au lendemain nous retrouver, mais pour le moment, nous appelons les organisations de la société civile. Parce qu'on ne veut pas donner une connotation forcément politique. Les partis politiques ont aussi leur devoir, le droit d'organiser des mouvements, des actions contre la Constitution. Et ils appelleront forcément leurs militants et tous citoyens lambda, sympathisants à y participer. Et nous sommes prêts aussi à participer. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec M. Antoine Ayaobandou, le secrétaire exécutif du FONDESC. Sur la nouvelle constitution, depuis le 25 avril 2024, vous avez sorti un communiqué dans lequel vous disiez, je vous cite, ce changement de régime semi-présidentiel de la 4e République en régime parlementaire sans le consentement du peuple togolais constitue un véritable coup d'État constitutionnel opéré par les députés en fin de mandat. Le FONDESC rappelle que la constitution de la 4e République adopté par référendum le 27 septembre 1992 et qui a connu une révision le 15 mai 2019 ne constitue aucune disposition qui permet aux députés de procéder à son changement sans passer par un référendum. Donc, vous insistez sur la voie référendaire. Mais, Jides, c'est-à-dire quand vous prenez la constitution de 92, tout le document, il n'y a pas une disposition quelque part. Je dis tout le document d'abord, et quelque part, on peut dire que c'est caché. Il n'y a aucune disposition quelque part qui donne le mandat, le pouvoir aux députés de procéder au changement de la Constitution. Et lorsque vous touchez spécifiquement l'article 59, parce que vous changez le régime, l'acte par lequel on doit élire le président, l'article 59, dit que le président est élu au suffrage universel direct à 2 tours. Il ne faut pas que nous sommes sur antenne, il faut que je lis très correctement l'article, les dispositions de cet article 59.
Donc cet article n'a pas été respecté. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. La nouvelle constitution vient de chambouler. N'a pas passé par cette portée de référendum. J'ai écouté d'éminents professeurs ici, agrégés, qui enseignent le droit. Qui enseignent le droit. Qui respirent le droit. Vous raconter une histoire tout à l'heure. Qui enseignent le droit. Qui respirent le droit. Qui respirent le droit. Oui. Qui disent que lorsqu'on peut changer, une virgule dans une constitution et la constitution même va passer outre. Lorsque vous dites cela, vous êtes en contradiction avec vous-même. Lorsque vous savez qu'on peut changer une virgule et que ça va chambouler toute la constitution, vous ne le faites pas. C'est pourquoi le législateur ou le constituant a mis cette disposition. C'est-à-dire que vous savez, quand on dit professeur agrégé, c'est ça l'histoire. En 91-92, paix à son âme, Maître Joby Gali, où nous étions ses collaborateurs, on a organisé un colloque international à 2 février. Il y avait des minants professeurs, à Touché Bobli, c'était un nombre de participants, à Javon Zoé, tout ça. Il y avait une conférence sur le régime parlementaire, parce qu'on allait vers l'adoption de la Constitution. Donc il a organisé un colloque panafricain au Togo pour éclairer les gens sur le régime parlementaire. C'est là où moi j'ai appris le régime semi-présidentiel, le régime parlementaire, le régime présidentiel. Et le professeur Mokoko, qui est un conseiller juridique du président Paul Biya du Cameroun. Et quand il a développé sa thématique, nous étions tous ébahis. Nous l'avons dit, mais waouh, vraiment, le gars, il est fort. Et un participant s'est levé et il lui a posé la question. Merci, monsieur le professeur, nous avons écouté votre thématique et nous sommes vraiment tout fiers. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe au Cameroun, parce que vous avez un président. Vous savez sa réponse? Il a dit, je suis invité ici en tant que professeur d'université et non conseiller juridique de Paul Biya. Ce qui veut dire que il y a un fossé entre ce qu'on enseigne et ce qui se fait aussi dans le République. C'est ce qui est le problème pour l'Afrique, pour les intellectuels africains. Vous ne pouvez pas enseigner des choses réelles aux étudiants et l'autre chose dans la vie active. Mais chez nous on dit en effet, c'est-à-dire que avec les Dora Yomboa, Yombo Dotoa, ne pas les écarts au point. Si vous enseignez des choses qui n'ont rien à nos enfants, aux étudiants, à nous-mêmes, à la vie active, quand vous êtes conseiller du premier responsable de la République, vous devez faire des fois pour lui dire que monsieur le président, si on fait ça là, ce n'est pas bon, c'est comme ça que tu as Maintenant, lorsque vous venez faire autre chose, à cause du ventre, je suis désolé. Voilà ce que nous vivons en Afrique. Ceux qui ont conduit... Donc on n'a pas de leaders courageux en Afrique qui prennent la parole. On mis le chef de l'État vraiment en erreur et en difficulté par rapport à ça. Cette condition? Oui. Mais si on force les gens à appliquer, on applique cette constitution et que lorsque vous êtes dans une maison, vous faites une loi, règlement intérieur de la maison, vous n'avez fait pas participer vos enfants et autres, le règlement intérieur sera quand même bafoué. Madame, monsieur, nous sommes avec monsieur Antoine Nyogbandu sur la Constitution qui est au cœur de tous les débats aujourd'hui, que ce soit sur les médias nationaux et internationaux. Les partis politiques, la société civile togolaise aussi vont debout contre cette nouvelle constitution. Est-ce que le pouvoir de Lomé va faire marcher arrière? Est ainsi. Autre actualité, c'est les élections législatives et régionales. Les pages sont définitivement fermées, M. Bandjou, avec les résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Mais ça ne tente pas, nous, les membres, en tant que membres de la société civile organisée. Vous savez, lorsque vous êtes autonome et indépendant, vous êtes observateur. Particulièrement, moi, je n'ai aucune carte de parti politique. Je fais mes analyses sans tenir compte de gauche à droite. Et je connais la plupart des partis politiques togolais. Et je sais quelles sont les difficultés que ces partis politiques togolais, y compris sur le plan organisationnel, y compris le parti au pouvoir. Et nous savons dans quel contexte les élections sont souvent organisées. Et au regard, au moment où nous avons commencé par avoir des indices sur le report
et report sur report des élections législatives, la fin du mandat des députés, et qu'il n'y avait pas eu assez de mouvements d'organisation au niveau des partis politiques pour dire non, parce que au moment où le mandat des députés a pris fin, en décembre 2023, mais on a dit, avant que le mandat ne prenne fin, on devait tenir les élections. Et c'est quand on tient les élections là, d'une manière, dans l'interprétation juridique, c'est après les élections qu'ils sont en période intérimaire et autres. Mais le mandat est passé et on organise l'élection. Et regardez le recensement et regardez la problématique de gestion sur les médias, les réseaux sociaux, sur les cris de conflit entre les partis politiques. Regardez la faiblesse institutionnelle des partis politiques sur toute l'étendue du territoire en termes de moyens de communication. Et au regard de la grande machine de fraude qu'on sait d'habitude qu'on essaie de mettre, nous ne sommes pas étonnés. Des résultats aujourd'hui? Des résultats. Ça, c'est bon. Nous ne sommes pas étonnés. Et la plus grande surprise qui a été et une volonté populaire, c'est ce boycott décidé par le peuple. Parce que le peuple a donné un message. Quel est ce message? Ce message, c'est que vous voulez nous gouverner, vous faites une gouvernance contre nous, nous n'allons pas nous participer. Tout ce que nous disons, que ce soit au niveau des partis politiques, que ce soit au niveau du parti au pouvoir, concernant la gouvernance, la restriction de la liberté, la torture, et les arrestations et autres, alors faites ce que vous voulez, nous n'allons pas aller faire. Puisque si nous votons aussi, vous avez toujours l'habitude de détourner nos voix, nos portes. Alors le peuple, et que le peuple n'a pas eu ce sentiment, mais ce n'est pas quelqu'un qui forcément a dit au peuple d'aller faire le boycott, mais c'est le peuple. En 2018, en tant qu'organisation de la société civile, nous étions, en tant que Front Citoyen, nous avions appelé le peuple à ne pas aller voter compte tenu de ce scandale de la CEDEAO. Ok. Au-delà de tout, vous n'êtes pas surpris des résultats, mais l'actualité c'est, est-ce que ces députés doivent-ils siéger les 5 de l'opposition? La question est là, l'ANC a boycotté la rentrée parlementaire. Le sujet fait débat. Vous, en tant qu'analyste, vous, en tant qu'acteur de société civile, est-ce qu'il doit siéger ou pas? Ce débat, nous avons fait ça dans nos clubs, hein, à 2, à 3. Et ma position, je vous le dis officiellement, ma position, c'est que les leaders qui ont été élus, malgré cette situation, participent à cette assemblée. Sous forme de virus. Hein? Sous forme de virus. Pour impacter et infecter. Les gens disent qu'ils ne peuvent rien faire. Nous avions fait l'expérience de boycott de l'extérieur. Maintenant, faisons cette expérience de participation. Dénoncer, dire non, crier, donner leur opposition et revenir au peuple pour leur rendre compte. Durant les 5 ou 6 ans, on verra les résultats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller à ce Parlement. C'est-à-dire, quand ils ne seront pas, ils ne changeront pas grand-chose. Quand ils seront aussi, ils ne changeront pas grand-chose. Mais le mieux, c'est d'être là pour écouter ces gens, les députés de la majorité, et dire ce que vous êtes en train de faire là-bas, nous ne sommes pas d'accord. Et venez au peuple pour dire, malgré au regard des résultats, au regard de notre participation, notre refus, notre volonté de pouvoir participer, et au regard des résultats, voilà ce qu'on a fait, comme l'a dit. Voilà ce qu'il faut faire. Madame Adjamato, il faut représenter les Togolais qui nous ont fait confiance. Il faut être sur les deux fronts. Le mal dans ce pays, c'est que la plupart des leaders de l'opposition ne font pas aussi des foiras au niveau de leur base. De leur base, quand je dis faire de foiras, c'est-à-dire que vous êtes représenté à l'Assemblée, vous devez régulièrement dans vos quartiers mobiliser les gens pour de petites réunions. Pour écouter la base, les informer de ce qui fait. Donc selon vous, il faut que l'ANC retourne à l'Assemblée nationale. Moi, ce n'est pas question de l'ANC ou quoi. Vous avez parlé des 5 députés. Je dis que les 5 soient quand même présents personnellement à l'Assemblée c'est d'être là pour dire non et suivre de près ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ce qui se passe à l'Assemblée et rendre compte
au peuple par rapport à ce... Lomé a connu une grande pluie cette semaine, mercredi dernier, et selon les enquêtes, 13 localités seront sous l'eau, 8 bassins sont débordés, encore là. 13 localités inondées, 8 bassins encore débordés selon l'ANPC, les communes Golfe 2, 5, 7 à Gagnivé, 4 et 6 et certaines écoles sont sous l'eau. Monsieur Bandjou, c'est chaque année on fait face à ces inondations, malgré ces bassins construits de gauche et à droite. L'acte civique des populations, ou qu'est-ce qu'on peut retenir quand même de ces inondations qui nous frappent chaque année? Oui, Gidas, il faut laisser l'aspect de l'acte civique des populations. Parce qu'on a les infrastructures qui ne sont pas bien entretenues. Non. C'est un problème plutôt d'infrastructure. Vous savez, je suis dans le secteur des matériaux de construction pendant longtemps, 22 ans au moins, secrétaire de la Fédération des travailleurs du bois et de la construction. Donc je ne suis pas un technicien en génie civil, mais je suis tout le temps avec mes camarades qui ont un niveau très avancé en génie civil et nous faisons des analyses. Je vais vous donner un seul exemple. La route Lomé-Palimé. Lorsqu'on allait démarrer les travaux, cette route, normalement, dans sa continuité, devait être pris par Sogias Atom, qui est une entreprise qui a fait la voie jusqu'à Todman. À la dernière minute, ce qu'on nous avait pris, on avait eu comme information, c'était donné à Ebomaf. À 219 milliards, je crois, quelque chose qu'on a vu sur le truc, pour jusqu'à Palimé. Cette fois-là, lorsqu'on a démarré les travaux, nous sommes intervenus. Je crois, nous avons dit, au regard de la capacité de l'expérience de cette entreprise, elle ne pourra pas faire effectivement ce que nous voulons comme voie par rapport au plan. D'abord, au plan. Quelle est la relation avec les inondations? Quelle est la relation? Vous savez, lorsque vous mettez du goudron, je crois que vous avez reçu Tongi Dangban ici, qui était technicien également. Lorsque vous mettez du goudron ou bien du ciment sur une surface, vous étouffez le sol pour pouvoir absorber l'eau. Maintenant, pour pouvoir le faire et que l'eau, la voie ne soit pas inondée et dégradée tout longtemps, parallèle d'égouts, de canalisation, de bassin, pour fond. De bassin. Ce qui est fait à Didogo, mais à deux Lyon. C'est ce qu'on appelle bassin, ça. Je vous dis, la pluie, ces 2 jours-là, si cette pluie fait une continuité de 3 jours, avec un débit de 50 cm de hauteur, tout Lomé sera inondé. Parce que ces bassins, vous savez, le Togo est un pays en pente. Tout ce qui tombe comme l'eau depuis le nord a des traversées jusqu'au sud. Parce que le Togo est comme ça, pays en pente. Donc si vous faites cette analyse géographique, vous devez savoir que la quantité d'eau qui peut tomber au nord prendra tel nombre de jours pour arriver à Lomé. Et nous sommes en côte vers la mer. Et la mer est aussi plus en hauteur que la côte. C'est pourquoi Lomé est souvent inondé. Donc il faut trouver des dispositions, des mécanismes, pour aller du nord au sud pour dire que lorsque le Togo est en pente, toute pluie, toute inondation, c'est-à-dire que ça va traverser les rochers, les tout, et ça va traverser, passer par les lotis, mono, tout ça, et ça va descendre vers Lomé. Donc, les bassins qu'il faut prévoir ici doivent être des bassins très profonds où on peut de grande capacité. De grande capacité. Ça, c'est le premier élément. La lagune de bain. Mais c'est un héritage qu'on est en train de perdre. La lagune pourquoi pas celle de Nicolas Poy ici? De bain, mais non, quand je dis la lagune de bain, tout ça là c'est bain, Nicolas Poy c'est bain. Attention, tu es devant un bain ici, jusqu'à Plaou là, c'est bain. La lagune là, c'est une lagune qui quitte la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Cette lagune longe la côte ouest africaine. Qu'on exploite mal. Qu'on exploite mal. On devait drainer cette lagune, en faire en eau profonde, même permettre à ce que des bateaux puissent circuler. On peut faire de la sylviculture, on peut faire de la dessus. Et cette lagune devait avoir la capacité
de contenir toutes ces eaux-là. Et on ne doit pas souffrir d'eau en temps de saison sèche pour dire que on manque de l'eau pour faire le maraîchage et autres. On devait puiser l'eau de l'eau. On est dans une bonne disposition. Je vous dis que nos gouvernants manquent seulement d'initiatives de politique concrète. Même s'ils ont la volonté de faire, ceux à qui ils confient les travaux, soit l'argent est insuffisant, ou bien détourné. Mais le travail est mal fait. Mais par rapport à la population, aucune responsabilité dans ce que nous faisons. Je vous dis, la population a déjà pris sa responsabilité parce qu'elle contribue. Elle paie ses impôts, ses taxes. La population a déjà pris ses responsabilités. Maintenant, il revient. Mais si nous bouchons les caniveaux, par exemple, quand nous jetons des... Revenons-en. Quand nous voulons une ville propre, il faut donner les moyens à la population. Dès qu'il y a au niveau de lotissement, les aider à avoir tout ce qui est comme assainissement à leur maison. Tout ce qui est comme assainissement à leur maison. Et lorsqu'on crée ce cadre-là, vous n'allez pas voir de date de l'incivisme. Lorsque les gens auront à faire leurs déchets et qu'on les sensibilise, donc ces déchets solides doivent aller ici. Maintenant, nous avons les communes et le développement, la population est prête. Et que l'on paie, même si ce n'est que 10 francs, pour enlever ces déchets et autres, la population, c'est-à-dire que quand nous voulons faire quelque chose avec le peuple, il faut s'asseoir avec le peuple. Il faut s'asseoir avec sa communauté. Faire le débat, ce n'est pas de dire que moi j'ai fait, je connais papier, et je vais imposer que ce qui se fait, non. Donc il faut que l'implication du peuple soit effective. Je ne vois pas si. C'est vrai que mais au-delà des actes isolés, des trucs. Mais on ne peut pas quand même les culpabiliser que c'est eux qui sont les premiers raisons. Il faut une nouvelle politique de gouvernance d'implication sur la base de la démocratie sociale. La crise énergétique aussi de retour, on a subi quelques jours la coupure de l'électricité. Moi je pensais, il faut même pas. Je pensais que j'ai deux problèmes particulièrement au niveau des droits socio-économiques et culturels, au niveau des droits socio-économiques. L'énergie, en termes d'eau, les gens paient des factures TDE depuis des mois, et moi-même je suis victime. Les entreprises en sont victimes, et ils n'ont pas d'eau. L'électricité, progressivement, s'est ajoutée. Aujourd'hui, nos enfants doivent aller à l'examen, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils peuvent réviser leurs leçons et autres. Et ça, c'est la gouvernance. Et moi, je pensais d'ailleurs que au moment où il y avait eu la crise de TDE a commencé, tout ça là, et quand on nous a parlé de la nouvelle constitution, je pensais tout automatiquement que cette nouvelle constitution viendra ajouter une valeur ajoutée pour que nous puissions taire ces problèmes, ne plus connaître. Malheureusement, ça s'est empilé. Et que c'est seulement le Togo qui connaît cette crise énergétique là. Si nous voyons la sous-région, le Ghana, le Nigeria à côté. Gidas, nous sommes aujourd'hui dans un monde où chacun lutte pour sa population. Avec les guerres qui se passent un peu partout, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël et les Européens, mais la crise énergétique, même si on dit que c'est mondial, quelles sont les dispositions que nous, au Togo, nous prenons pour pouvoir faire en sorte que cette crise énergétique ne peut pas passer. Parce qu'une crise énergétique... On a des initiatives, contour global, efficient power, la centrale photovoltaïque de Sophie et d'autres structures qui le gouvernement a anticipé quand même sur cette crise énergétique, M. Bandjou. Les Togolais sont devenus très sceptiques et ils ont même dépassé le Saint-Thomas de Jésus-Christ, que tous ces projets, lorsqu'on débite leur valeur, leur projet, que nous ne croyons pas, parce que nous sommes dans le contour global. C'était dans les années 2010 ou 2009, 2010, 2011 que le contour global, l'histoire là est venue. Et on était en période de crise énergétique, où nous en sommes. Ces projets photovoltaïques et autres, bon, si ces projets existent et que ça fonctionne, comme ça, nous devons être satisfaits, nous ne devons pas avoir, nous sommes seulement 8 millions d'habitants et on n'a pas électrifié toutes les maisons. Nous n'avons pas assez de grandes industries
qui consomment. Et nous payons des factures le gouvernement envisage quand même que 2030, toutes les localités, parce qu'on a des projets CISO, Tinga, le fort Tinga aussi. Les projets CISO, les projets CISAI, tout ça là. Le fort Tinga, lancé récemment. Ce que nous voulons, nous ne voulons, nous personnellement, nous ne voulons plus écouter qui a projet. C'est-à-dire qu'on pose l'acte et que ça fonctionne, que tous les Togolais apprécient. Ah, ça, on n'a pas dit, mais on ne suit plus. Vous savez, aujourd'hui, il y a un phénomène qui se passe. Et que les gens, moi j'ai commencé par faire l'expérience, je me pose la question. Lorsque vous achetez cash-power à 5 000, au départ, quand on a pris cash-power, vous avez 42, et quelques. Quand aujourd'hui vous achetez cash-power, vous payez encore les frais, mais vous avez 37,1. 5 000 encore. C'est toujours... Et au moment, lorsqu'on fait la coupure de l'électricité, qu'on coupe et on redonne, vous allez voir qu'il y a... Et que votre compteur descend de moins d'un kilowattheure. Je suis en train de faire des analyses parce que quand je fais cash-power à 5 000, je sais combien de jours ça doit faire. Mais pendant cette période de coupure, mais ça ne fait pas le nombre de jours. Et je suis en train de... C'est ce que les gens disent, que les factures d'électricité augmentent, mais malgré les coupures, qu'ils paient plus que ce qu'ils payaient avant. Et surtout ceux qui font le cash-power. Et surtout ceux qui paient pour cash-power. Vous payez avec les frais, mais vous n'avez pas l'électricité. Mais ce n'est pas possible. Ok. Monsieur Bandjo va permettre à ceux qui nous suivent de participer à ce débat sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. Et le premier qui se signale, c'est Monsieur Pelé. Bonjour Pelé. Est-ce qu'il est là, Monsieur Pelé? Bonjour. Haïti, est-ce que Monsieur Pelé est là? 92 02 80 63 99 70 90 pour être en direct avec nous. Monsieur Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Ok, camarade. Bonjour, camarade Péré. Ok, du courage. Merci beaucoup. Vos explications, je pense que ça ne tient pas les gars de sous. Les Togolais sont en train de faire tout ça là. Je pense que, comme on a l'habitude de le dire, il est qui est la prise de rage. Le président de l'invité, la 4e République est mauvaise. Il faut aller à la République. Cela, c'est qui va construire des Togo bon vent. Mais ce que nous savons est... Rapidement, M. Pelé. Ce que nous savons est que nous voulons notre pays, le Togo, qui nous... C'est parce que depuis le 13 janvier 2023, on a débuté ce pays. Ce que nous voulons notre pays qui nous... Il faut que le peuple se lève pour que... Allô, M. Pelé. Allô, M. Pelé. Merci beaucoup à vous, M. Pelé. Derrière vous, c'est M. Gado. Bonjour, M. Gado. Allô, bonjour, Gildas. Bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Voilà, vous savez, j'ai vu dans une vidéo l'honorable Abbas Gabwa affirmé avec force pour presque 20 ans le président Fona reçu un procès. Vous confirmez? Merci, bonne journée. Bonne journée aussi à vous, M. Gado, sur la 96.3. Derrière lui, on prend Félix. Bonjour, Félix. Bonjour, M. Gildas. Oui, on vous écoute. Oui, je salue l'invité du jour et je le remercie beaucoup. Et bon, j'aimerais poser une question par rapport à l'organisation de la manifestation. Parce que la manifestation passée s'était déroulée à Bekongedi. Ok. Et cette manifestation aussi se déroulera aussi encore une fois à Bekongedi. Et les autres quartiers environnants de Lomé, Bagida, Adapame et ces consoles-là. À quand retour Bekongedi là, est-ce que le Togo se limite seulement à Bekongedi? De toutes les façons, je participerai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Félix 92 02 80 63. On prend Franck. Bonjour Franck. Bonjour Gildas. Bonjour notre invité. Bonjour. Parce que moi, des fois, je ne comprends pas la position de certaines personnes de la société civile. Oui, lui-même, il dit qu'on avait arrêté 3 jeunes
Et maintenant, c'est concernant la Constitution. Et maintenant, pour cette législature, maintenant, on va commencer avec cette constitution. Et maintenant, vous voulez que les députés, les 5 là, vont cautionner et siéger. Parce que moi, je ne comprends pas. Et le gouvernement aussi, vous appelez pour lutter contre cette constitution. Et maintenant, vous voulez que les 5 là, pour cautionner ça, moi, je ne vous comprends pas. Ok. Ce serait tout, monsieur Franck, ce serait tout. Merci beaucoup. 92 02 80 63, c'est fini. Vous avez écouté Franck, le dernier qui vous a appelé. C'est vrai que vous êtes contre la Constitution, mais vous demandez à ce que les 5 députés élus participent quand même à cette 7e législature. Selon Franck, lui, il a une contradiction. Oui, nous sommes en débat contradictoire. Il a tout son droit, son point de vue. C'est moi personnellement ma position. Je pense que il y a lieu que ces élus de l'opposition participent à l'Assemblée et dire ce qu'ils pensent. Mais pour cette année aussi, c'est cautionner cette nouvelle constitution. Ce n'est pas question de cautionner. S'ils ne devaient pas aller à cette Assemblée, ils ne devaient même pas participer aux élections. C'est qu'il faut quand même faire des analyses et être cohérent. Moi, c'est ma position. Si les gens ne veulent pas aller, c'est leur position. Je ne suis pas un politicien. Je suis un citoyen en train d'analyser une situation dans laquelle nous nous trouvons. Il y a eu des éléments, des signes précurseurs qui ont démontré en amont et en aval que le processus, le résultat que ça va donner, c'est ça. Mais comme le système en place, le régime en place veut toujours amener l'opposition à faire la politique de la chaise vide. Il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire on veut toujours amener l'opposition qui draine la majorité du peuple ou le peuple est d'accord avec lui à faire pour pouvoir avoir la main libre. Et trouver en lui-même des facettes d'opposition ou bien d'opposants pour pouvoir poser ses actes. Mais il va falloir que ces figures que nous connaissons plus ou moins sur la scène politique par rapport à leur proximité avec le peuple aillent à l'Assemblée et dire, tout en étant là-bas, et dénoncer et revenir à la voilà ce qui se passe, voilà un peu notre position. Pour Félix, pourquoi une fixation sur Bécon, j'ai dit, pour les meetings civiques congolais? Je voudrais d'abord le féliciter pour avoir dit qu'il va participer. Il faut que les gens comprennent que organiser un meeting n'est pas chose facile pour la société civile togolaise. C'est nous dans nos poches que nous nous mobilisons. Se déplacer de quartier en quartier, il faudrait que nous ayons les moyens. Et nous pensons sincèrement que si nous sommes citoyens et conformément à l'article 150 de la Constitution de 92, Félix peut aussi s'organiser dans le quartier où il est et il formaliser, faire que nous allons venir. Parce que il faut comprendre, c'est-à-dire que rester ailleurs et lancer toujours des réflexions, des pièges, ce n'est pas là le problème. Non, ce n'est pas une attaque, mais c'est pour dire ne pas diversifier aussi les lieux de meeting. C'est pour ça que vous avez dit que c'est par rapport aux moyens. Si les gens ne comprennent pas qu'organiser un meeting là, une marche ou bien voilà, c'est question de moyens. Parce que quand c'est-à-dire, moi, des fois, je suis clair, quoi. Il faut qu'on soit clair. Lorsque vous me demandez de faire quelque chose, alors que je ne peux faire que la politique de mes moyens. Peut-être qu'il a appris la réponse. Monsieur Blanc, nous sommes à la fin de cet entretien avec vous. Qu'est-ce que vous avez à dire en 30 secondes? En 30 secondes, cher ami Gidas, merci de nous avoir invités. Nous appelons tout le peuple togolais, et surtout ceux qui sont à Lomé, à participer au meeting du Front citoyen sur le changement de la Constitution. Il n'y a pas question de parti politique que je suis dans tel quoi. C'est nous qui sommes interpellés en tant que citoyens pour dire notre non à ce changement de la Constitution et appeler à un dialogue sincère pour une paix sociale durable
pour une gouvernance en faveur des citoyens et du peuple et pour leur implication. Merci beaucoup à vous, monsieur Antoine Ayobandjou, secrétaire exécutif du Fondesk, d'être passé dans cette émission. Merci à Ite Messan pour la coordination technique et réalisation. Claudia Adjino, le direct sur la page Facebook, c'est avec Andjoy Yala. Bonne journée à toutes et à tous à 8h30. Et Nessina Kobo, la rédaction, on retrouve pour le journal à 9h. Bon